Mais il y en a une qui est absolument incollable sur le papier peint, c'est Nathalie Schrandiama. Incollable, Écoute, le papier peint. Tu crois pas si bien dire. Incollable, tu comprends au mur. Je vais te scotcher, Vincent. Très bien. Bravo. Avec un artisan, d'ailleurs, c'est plus qu'un artisan, c'est également un artiste qui va vous bluffer par la maîtrise et la beauté de son savoir-faire. C'est François-Xavier Richard. Il habite à côté de Tours. Et il a remis au goût du jour la fabrication artisanale de papier peint. Vous allez voir, on est vraiment dans la haute couture du papier peint. Depuis 1999, François-Xavier Richard fait revivre un savoir-faire disparu au milieu du XXe siècle. Il fabrique du papier peint à la main. Et ça ressemble plutôt à un balai. Ça, c'est vraiment la technique de couchage des fonds telle qu'on l'a pratiquée au XVIIIe. Ça, on n'a pas changé ça. L'idée de ne pas changer cette technique-là, c'est vraiment de garder l'empreinte de la main sur le travail, quoi. C'est pas du tout par nostalgie, parce que c'est quand même un petit peu contraignant. Mais le résultat n'est pas du tout le même que si c'était fait à la machine, quoi. Une fois la peinture unifiée, les voilà qui s'improvisent équilibristes. Le papier peint est accroché au plafond pour y être séché quelques heures. Le temps pour François-Xavier de s'atteler à une commande qui va lui permettre d'utiliser la plus vieille des techniques, celle de la tontisse. De la fibre de soie est saupoudrée sur le papier fraîchement recouvert de peinture collante. Et pour unifier le tout, la technique est explosive. Il ne reste plus à présent qu'à passer ce papier sous un pressoir pour obtenir l'effet souhaité. Un papier relief en soie parfaitement réalisé qu'aucune machine moderne ne peut égaler. Et tout cela est né du travail et de l'imagination de François-Xavier. Moi, je suis pas parti avec un patrimoine existant, avec une collection de planches, des dessins, quoi que ce soit. Il y avait absolument rien. C'est-à-dire que tout a été construit de A à Z. Donc, je pense que la vraie satisfaction, c'est d'avoir le sentiment d'avoir poussé une frontière, d'avoir fait avancer quelque chose. De l'autre côté de l'atelier, les bandes de papier précédemment peintes sont sèches. Mais c'est pas très bleu, ça, c'est plutôt gris, non? Alors oui, tu vas partir avec tu vas faire mettre assez peu d'outre-mer. L'équipe doit maintenant reconstituer couleur par couleur une frise réalisée il y a 2 siècles. Avant cela, les motifs de la frise ont été reproduits sur différentes planches en composite. Les bandes de papier peintes vont alors être glissées sur cette table. Un long processus puisqu'il faut repasser à nouveau toute la bande de papier et ce, pour chaque couleur. Au final, petit à petit, la frise prend forme. De voir que le résultat apparaît et que ça donne à peu près la même chose qu'il y a 200 ans, on espère que dans 100 ans ou dans 200 ans, il y a des gens qui feront la même chose avec les papiers que j'ai imprimés aujourd'hui, quoi. Un savoir-faire unique au monde. Ils ne sont plus que 4 ateliers à exercer cette profession. C'est une région qui est dotée d'un patrimoine exceptionnel. Finalement, c'est pas si étonnant que ça de trouver des artisans d'exception. C'est un travail magnifique. Alors justement, je vous ai apporté quand même quelques papiers peints en plateau, des papiers peints avec des motifs un peu plus modernes. Alors là, c'est quand même un motif classique pour celui-ci, c'est un damas. Alors il faut imaginer ça multiplié par 20. Avec un dégradé de couleurs sur le fond, enfin c'est magnifique, avec cette technique de la tontisse que vous avez vue en image, qui donne quand on le touche, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de velours. C'est incroyable comme matière. C'est magnifique, c'est de la poudre de laine ou de la poudre de soie. Et après tu vois les amis qui viennent chez toi, ils se frottent au mur. Il ne faut pas avoir un chat qui vient se frotter. Oui, ce qui est incroyable, oui c'est vrai, ce qui est incroyable, c'est de voir qu'il va partir d'une esquisse, de vestiges anciens, vraiment d'un tout petit bout de papier pour vous recréer le papier peint ou bien pour l'inventer complètement. Alors juste en face les amis, regardez ce que vous avez. Alors ça j'adore. Ils s'amusent avec en jouant sur les couleurs. Alors vous avez 2 motifs complètement pareils, sauf que les fonds sont différents. Du coup le rendu est complètement différent. Moi j'adore. Donc là c'est un travail de dorure parce qu'avant de s'atteler à son papier peint, il va choisir sa technique. Est-ce qu'il va faire de la tontisse comme ce que vous avez vu en image? Est-ce qu'il va faire de la dorure comme vous les amis avec ces poissons qui ont été dorés à la main avec c'est un travail vraiment minutieux. Donc voilà, ou bien du gaufrage également. Donc c'est vraiment exceptionnel. François-Xavier en fait, voilà, ce que j'aime dans son travail, c'est qu'il a su remettre vraiment au goût du jour toutes ces techniques. Voilà, il apporte du renouveau dans un artisanat qui est très ancien et surtout donc il permet justement de proposer aujourd'hui des papiers peints très modernes que l'on peut donc tous mettre chez soi.
Daniel, Daniel, je suis sûr qu'est-ce que que vous en si, pensez de ce si travail? vous aviez vu ce papier peint avant, vous en seriez peut-être servi comme motif pour votre habit d'académicien. C'est possible. Hein, en effet. parce qu'il y a des J'aurais- teintes dans les verts, là. Peut-être Ah, du côté des bleus. Plutôt et des... dans les bleus. Ouais. Ah oui. Mais c'est magnifique ce que je viens d'entendre parce que c'est aussi le sang de notre époque aujourd'hui. C'est la mémoire qu'on a des choses anciennes. On laisse pas les choses anciennes avant. On les réinterprète, on les fait rentrer dans notre modernité, dans notre quotidien. Et ça, il faut vraiment qu'on le dise parce que c'est pas vrai du tout qu'en France tout fout le camp. C'est pas vrai du tout. La preuve, ça c'est la preuve. Ça se Il transmet. contribue C'est au la vraie renouveau preuve, d'un ça. artisanat, C'est ça le vrai renouveau. C'est négligé là qu'il est. parfois. On n'est pas dans le Effectivement. déclin ni dans la décadence. On est dans la réinterprétation, le souvenir vivant. Et c'est merveilleux ce qu'il fait. Moi, je suis C'est vraiment très ému gentil par parce ça. que c'est ce qu'on fait chaque jour dans Midi en France, de recontextualiser l'histoire de France, le patrimoine et de le rendre vivant pour tous ceux qui s'en servent au quotidien. Là, c'est les Blésois aujourd'hui. Et ils sont ravis d'être avec nous en plateau. Ouais. Alors,